créé dans image bon Dieu, créé pour dominer. Moi, nati bon Dieu, oui, moi c'est petit bon Dieu. Lavement des pieds. Est-ce que vous connaissez ce chapitre? Vous connaissez ce chapitre de lavement des pieds? Qui a déjà fait le lavement des pieds ici? Pas ici, mais ouais, frère Bosson, tu as déjà fait le lavement des pieds. Le lavement des pieds. Frère Emmanuel, tu n'as jamais fait le lavement des pieds? Le lavement des pieds. Sœur Jessica, tu n'as jamais fait le lavement des pieds? Nous allons voir. Est-ce que c'est important? Est-ce que c'était juste le message? Est-ce qu'il y avait aussi l'acte? Nous allons voir tous ensemble. Est-ce que vous voulez voir ensemble? C'est très important. Jean 13. Avant la fête de Pâques, Jésus, sachant que son heure était venue de passer de ce monde au Père, c'est-à-dire que Jésus il est conscient de la situation. Il sait que l'heure est venue de passer de ce monde au Père. Jean 13, verset 1er, avant la fête de Pâques. La fête de Pâques n'a pas encore commencé. C'est avant la fête de Pâques. C'est-à-dire que je donne mon avis déjà. Et Jésus n'a pas fait ça tout le temps avant Pâques. Mais il l'a fait une fois avant cette dernière fête de Pâques. Avant de mourir. Avant de remplir sa mission. Là, il l'a fait. Mais il y avait plusieurs fêtes de Pâques avant. Il ne l'avait jamais fait. Mais maintenant, avant cette dernière fête de Pâques, avant la fête de Pâques, Jésus, sachant que son heure était venue, une fois il avait dit, mon heure n'est pas encore arrivée, femme. C'était son premier miracle. Il avait dit, mon heure n'est pas encore arrivée. Mais là, il a dit que son heure est arrivée. Jésus, il sait tout. Il sait quand il faut le faire, quand il ne faut pas le faire. Il avait dit à sa maman, mon heure n'est pas encore arrivée. Mais là, il a dit, sachant que son heure était venue de passer de ce monde au Père, l'heure est arrivée, c'était l'heure de donner son sang. Et ayant aimé les siens qui étaient dans ce monde, qui étaient dans le monde, ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, mis le comble à son amour pour lui. Il a mis le comble à son amour. Jésus sait ce qui va arriver. Il sait ce qui est en train de le trahir. Celui qui est en train de le trahir. Il le sait. Il sait que Pierre va le trahir. Il le sait aussi. Mais il a mis le comble à son amour. Dans une autre version, c'est parole de vie qui dit le jour précédent la Pâque. Ouais, le jour précédent la Pâque. Jésus s'était réuni avec ses disciples dans la chambre haute pour un dernier moment de communion. Jésus, il aimait bien cela. Des moments conviviaux, des moments de convivialité. Donc, avec ses disciples dans la chambre haute pour un dernier moment de communion avec eux, avant son procès et sa crucifixion. Le mot que je retiens, c'est qu'il a mis le comble à son amour. Qu'est-ce que ça signifie? Il a
comble à son amour. Et à quel moment il a mis le comble à son amour? C'est lorsque le diable entre en action. Le diable entre en action et lui, il a mis le comble à son amour. C'est-à-dire, au moment où il va y avoir des embrouilles, Jésus, qu'est-ce qu'il fait? Il a mis le comble à son amour. Mettre le comble à son amour, c'est-à-dire, il a mis son amour au maximum. Est-ce que vous avez déjà mis votre amour au maximum? Lorsque ça s'embrouille, c'est le moment de mettre son amour au maximum. Lorsque il y a des petits trucs qui ne marchent pas, c'est le moment de mettre le comble à votre amour. Lorsque vous voyez que ça commence à s'éloigner, les autres commencent à s'éloigner des autres, c'est le moment de mettre le comble à son amour. Donc ce service c'est un service, le service de ce matin c'est un service pour mettre le comble à son amour, pour son frère, ses frères, ses soeurs. Nous devons mettre le comble à notre amour pour nos frères. Il aima jusqu'à la fin de son ministère terrestre. C'est-à-dire, imagine, je sais que telle personne va me trahir. Et je choisis de mettre mon amour au maximum pour cette personne. C'est directement ce que le Seigneur a fait. Il sait qu'il va être trahi. Donc il a mis son amour au maximum pour cette personne. Donc nous, ce qu'on fait, lorsqu'on sait que cette personne va nous trahir, déjà, on met déjà une barrière. Parce qu'on sait que la personne va nous trahir. On met déjà une barrière ou bien on écarte déjà. On fait reculer cette personne un peu plus loin. Jésus a fait le contraire. Jésus sait que cette personne va le trahir. Il a augmenté son amour. Il a mis le maximum. C'est ça, mettre le comble à son amour. Il a mis son amour au maximum. Mais qu'est-ce qu'il a fait en mettant son amour au maximum? Le verset 2. Pendant le souper, lorsque le diable avait déjà exprimé au cœur de Judas Iscariote, fils de Simon, le dessein de le livrer, le diable entre en action. Jésus aussi entre en action. Lorsque le diable entre en action, vous constatez que le diable entre en action, vous aussi, vous devez entrer en action. C'est pour ça que pour ce début d'année, nous entrons en action avec ce service d'humilité. Nous allons voir que Jésus va utiliser son humilité pour entrer en action. Pourquoi? Parce que le diable, lui, il entre en action. On va voir qui est le plus fort. Le diable entre très fort en action. Il entre en action pour tuer Jésus-Christ. Et Jésus, lui, il va mettre son amour au maximum pour vaincre, pour renverser le pouvoir du diable. C'est deux forces. La force qui veut éliminer et la force au maximum qui veut aimer au maximum. Pendant le souper, c'est pas pendant une chose rare, c'est pas pendant une fête quelconque. On se rapproche de la fête de la libération. La fête, c'est la fête de Pâques, c'est Pâques sans S. Lorsqu'on parle de Pâques sans S, il s'agit de la Pâque juive. C'est-à-dire qu'il nous rappelle la libération du peuple juif de l'esclavage. C'est une grande fête. À l'approche de cette fête, pendant le souper, juste avant la Pâque,
le diable avait déjà expiré au cœur de Judas. Judas dit, bon, maintenant je vais rentrer en action. Le diable a placé ça dans le cœur de Judas, fils de Simon. Et bien Jésus, lui, il avait déjà mis son amour au maximum. C'est ça qui est très très important. Lorsque le diable agit et nous agissons encore plus. Nous mettons, en agissant plus haut, c'est pas avec un plat de fer. Parce que le diable, lui, il attend le plat de fer. Et puis nous allons avec notre amour. Ça casse le pouvoir du diable. L'amour est plus fort que la puissance des ténèbres. Parce que l'amour, ça casse le pouvoir du diable. Parfois, on a envie d'utiliser la puissance, tandis que si on avait utilisé l'amour, on aurait vécu le diable depuis bien longtemps. On aurait vécu le diable. Et comment Jésus, il va manifester son amour? Parce que lorsque vous avez un message, il faut aussi une action. Mais comment lier les deux ensemble, le message et l'action? Parce qu'il faut comprendre les deux. Si on comprend seulement le message, on ne comprend pas l'action, il n'y a pas d'action, il y a quelque chose qui ne marche pas. On fait, on dit, on parle de l'humilité, mais s'il n'y a pas d'action qui accompagne cette humilité, ça ne va pas marcher. Mais s'il y a l'action qui accompagne l'humilité, mais il n'y a pas de message, ça ne marche pas non plus. Jésus va se baser sur les deux. Jean a bien pris le soin de dire que, au verset 3, Jean a bien pris le soin de dire que Jésus, il est conscient de la situation. Il sait tout. Il ne va pas faire ce qu'il va faire en ignorant ce qui se passe dans la tête de chaque personne. Il sait ce qui se passe dans la tête de chaque personne. Le verset 3 dit Jésus qui savait que le Père avait remis toutes choses entre ses mains. Ça veut dire que c'est comme ça que c'était déjà fait. Il était déjà disposé, il a déjà prié. Le moment est déjà, pour lui, c'est comme si c'était déjà fait. Il savait que le Père avait remis toutes choses entre ses mains. Qu'il était venu de Dieu. Ça veut dire qu'il n'est pas comme nous. Il a pris notre corps, mais il est beaucoup plus que nous. Donc, il avait remis toutes choses entre ses mains, qu'il était venu de Dieu et qu'il va s'en aller à Dieu. Très prochainement, il sera plus là. Très prochainement. Il va s'en aller. Mais malgré tout cela, malgré sa mission, parce que c'est une mission déjà remplie, parce qu'il est là pour ça, toutes les conditions sont réunies. C'est comme si les repas sont déjà là. On n'a pas encore commencé à manger, mais tous les repas sont déjà exposés sur la table. Tout est déjà fait. Donc la mission, c'est déjà une mission réussie. Sa divinité, on sait qu'il est venu de Dieu, donc le Dieu lui-même, sa divinité. Son origine, il vient d'où? On a dit qu'il va s'en aller à Dieu. Il retourne chez lui. Sa destination prochaine, il va s'en aller.
sait tout ça. Il sait tout ça. Mais il va se baser, il ne va pas se baser sur tout ça. Il va aller au verset 4. Il va faire une action. Ensuite, il versa de l'eau. En Orient, généralement, il y a le port de sandales. C'est-à-dire que lorsqu'on se déplace d'un endroit à un autre, n'imaginez pas comme aujourd'hui vous avez vos chaussures, c'est fermé, sécurisé, etc. C'est toi, etc. C'était pas comme ça. Il y avait des sandales ouvertes, donc qui vous obligeait à vous laver les pieds de temps en temps. Ça, c'était comme ça à l'époque. On a un exemple dans l'Ancien Testament. Dans Genèse 18, verset 4, lorsque les trois visiteurs étaient arrivés chez Abraham qui reçoit les trois visiteurs, et en recevant les trois visiteurs, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, on va apporter un peu d'eau pour vous laver les pieds. Puis vous vous reposerez sous cet arbre. C'est-à-dire qu'à l'époque, si moi j'arrive chez vous, je suis dans votre salon, vous n'allez pas me laisser avec mes pieds tout blancs. Il faudrait, si vous avez des gens qui travaillent avec vous, vous faites venir la personne avec une bassine d'eau. Donc, il va me laver les pieds. Et puis maintenant, on va discuter avec mes pieds propres. C'était comme ça. On a aussi un autre cas dans le Nouveau Testament. Lorsque Jésus était arrivé chez Simon. Jésus est arrivé chez Simon. Et Simon était là pour critiquer. Et cette dame qui était en train de laver les pieds de Jésus avec ses larmes, avec ses cheveux, et avec ses cheveux. Et Jésus dit, Simon, tu ne m'as pas lavé les pieds. Parce que c'est de coutume, quelqu'un qui vient chez vous, vous lavez ses pieds. C'était cette coutume-là à l'époque. Mais qui lavait les pieds? Vous venez chez moi, vous n'allez pas demander à Simon de laver les pieds de Jésus. Simon, c'est celui qui a invité Jésus. C'est pas n'importe qui. On ne va pas demander à Simon de faire ça. Simon doit avoir un esclave. Quand tu dis un esclave, esclave signifie esclave ou bien domestique ou bien quelqu'un qui travaille avec le maître. C'est ça. Esclave, c'est il ne faut pas voir esclave celui qui est l'autre de l'esclavage, etc. Dès que vous travaillez, donc esclave signifie serviteur. Donc vous êtes la servante. C'est la servante qui va laver les pieds du maître. Est-ce qu'on peut avoir le maître qui lave les pieds de ses serviteurs? Est-ce que c'est à Jésus de laver les pieds de Pierre? Non, c'est à Pierre de laver les pieds de Jésus. Tout va bien. Jésus, qu'est-ce qu'il a fait? Il a versé de l'eau dans son bassin. Et il se mit à laver les pieds des disciples. C'est-à-dire qu'on sait que c'est ça qu'il va faire. C'est directement ce qu'il va faire. Donc Pierre connaît ce geste. Parce que mieux prendre le son ici, parce que après, les gens vont dire que Pierre n'avait pas compris. Donc Pierre comprend la situation. Mais Pierre comprend l'action, l'acte physique. Ça, Pierre comprend l'acte physique. L'acte physique, c'est que je prends
les pieds de la personne. Ça, Pierre connaît directement, mais ça, c'est la tâche de serviteur. C'est la tâche du serviteur, c'est la tâche de la servante. Et c'est Jésus qui est en train de le faire. Et Jésus qui sait qu'il va s'en aller à son Père. C'est pas un Jésus qui va rester vivre avec nous, mais il va aller voir son Père. Il est Dieu. Il va être honoré par son Père. Mais c'est le maître qui va prendre la place du serviteur. Directement contraire à ce que nous pensons aujourd'hui. Contraire. Lorsque nous avons une situation de penser à nous rabaisser par amour, est-ce que vous êtes capable de vous rabaisser par l'amour? Vous vous rabaissez pour sauver une situation, pour sauver un frère, pour sauver une soeur. Là, il se mit à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec le lait dont il était saint. C'est-à-dire qu'il était habillé, il avait un tissu autour de sa ceinture pour faire la route. Mais il a pris la ceinture. C'est pas une ceinture, mais c'est un morceau de toile autour de son main. Donc il a enlevé ça. C'est sa toile à lui, hein. Son tissu à lui. Donc il va enlever son tissu. Il va utiliser son tissu comme serviette. Les essuyer avec le lait dont il était saint. Pierre, voyant cela, Pierre était choqué. Ça a surpris Pierre. Quoi? Toi qui fais ça? Pierre était choqué. Parce que c'est pas comme ça. Dans la mentalité des gens, c'est pas comme ça. Dans la mentalité de tout le monde, c'est pas comme ça. Est-ce que nous devons faire comme tout le monde, ou bien nous faisons comme le Seigneur nous demande de faire? Nous avons le choix, soit de faire comme tout le monde, ou de faire comme le Seigneur. Pierre était choqué de la pensée que le Seigneur va laver ses pieds à lui. Pierre, le verset 7. Jésus lui dit, ce que je fais, parce que Pierre a dit non. Toi, tu ne l'as pas aimé. Jésus lui répondit, ce que je fais, tu ne comprends pas maintenant. Mais tu comprendras bientôt. C'est là tout le sens du mouvement se cache ici. Est-ce que quelqu'un peut comprendre que Pierre ne comprenait pas ce que Jésus voulait faire? L'acte physique, est-ce que Pierre ne le connaît pas? Pierre connaît l'acte. L'acte physique, Pierre le connaît. Pierre est en train de dire cette position-là que tu prends, c'est la position de l'esclave, Seigneur. C'est la position du serviteur. Mais tu ne vas pas prendre cette position de serviteur devant moi. Et Jésus répond, ce que je te fais, tu ne le comprends pas maintenant. Il comprend une partie. Il comprend une partie de l'acte. Il comprend que la partie où l'esclave lave les pieds du maître. C'est que ça que Pierre comprend. Mais Pierre ne comprend pas la partie profonde, la partie spirituelle
l'action. Il ne comprend pas. C'est là, c'est pour ça que je dis, est-ce qu'il s'agit de faire le lavement des pieds de manière physique, ou bien il y a un message à faire passer en faisant le lavement des pieds? Pierre avait bien compris l'acte physique, mais l'action de Jésus, ça symbolisait une autre chose. Ça symbolisait la purification spirituelle. Et Jésus va dire, il y avait une purification dedans, dans cette action. Le lavement des pieds symbolise le pardon. Le lavement des pieds symbolise le pardon. Il symbolise aussi la purification des péchés. Il y a des cœurs qui sont durs. Même si on fait passer un message, 2 messages, 3 messages, tant que le Saint-Esprit n'arrive pas pour changer ce cœur de pierre en cœur de chair, les messages vont se multiplier inutilement. Même si on arrive, on prend le message ici, plus tard encore le même message, encore plus tard le même message, ça va rentrer, ça va sortir, ça va rentrer, ça va sortir, mais tant que le Saint-Esprit ne pose pas ses empreintes chez la personne, il n'y aura pas de mouvement. Il y a parfois les gens qui disent, ah, les terres sont difficiles, les terres sont dures, les terres sont remplies de pierres. Même lorsque on jette la semence, ça ne pousse pas. Il y a trop de pierres, il y a des piquants. Ça tombe au mauvais endroit. J'ai vu des endroits où ce n'était pas possible de produire. Après, lorsque on commence à faire l'irrigation, je vois comment ça produit. C'est comme si ce n'était pas la même zone. C'est comme si ce n'était pas le même endroit. Même chez nous à Flamand, on a Passe-Bois-D'Or, on a le bas Flamand. C'est comme si, lorsque vous arrivez, c'est comme si c'était pas le même endroit. Pourquoi? Parce que il y avait des Américains qui étaient venus. Ils ont irrigué une bonne partie de Passe-Bois-D'Or. Vous arrivez là-bas, vous voyez, il y a à manger, il y a plein de trucs, etc. Maintenant, on se dit, mais est-ce que c'était le même endroit? En gros, c'est le même endroit. C'est la même sécheresse. Mais le travail est différent. Il y a une conscientisation. Les gens qui ont compris qu'il faut faire quelque chose pour travailler la terre. C'est-à-dire, vous et moi, nous pouvons être directement comme ces 2 petites localités. Ça dépend de comment je veux travailler mon cœur, comment je veux travailler la motivation que j'ai de travailler, de prendre la décision, de dire il faut que quelque chose se passe. Sinon, nous deux, c'est la même chose. Nous allons produire la même chose. Nous pouvons avoir le cœur dur pareil. Nous sommes faits du même matériau. Mais il y en a un de nous deux qui va dire il faut que quelque chose change. Il faut qu'on fasse quelque chose. C'est pas parce que je suis plus intelligent, mais parce que j'ai entendu l'appel. J'ai entendu l'appel, je viens avec cet appel pour nous dire de faire quelque chose. Nous devons accepter de comprendre qu'il faut que le cœur que nous avions, le
savons, si nous continuons comme ça, nous allons droit au mur. Et il faut que le Saint-Esprit, parce que lorsque Jésus dit je m'en vais, mais je vais vous envoyer un consolateur, c'est lui qui va changer votre cœur de pierre en cœur de chair. C'est pas pour rien. Lorsqu'on dit, lorsqu'on était arrivé, lorsque j'ai oublié le nom d'Ézéchiel, le Ézéchiel dit, il est arrivé, il a vu que des ossements secs, pas de viande, sans aucun os de viande, pas de viande, des ossements secs, pas de vie. Mais qui va mettre la vie dans ces ossements? Lorsque la voix dit, ces eaux peuvent-ils revivre? Est-ce que ces ossements secs peuvent reprendre vie? Force des 80 souffle sur ces ossements et qui reprennent vie. Et vous allez voir des humains qui commencent à se reconstituer. Des os qui étaient bien loin, des ossements qui se rencontrent par humain, par humain. Du coup, vous avez une grande population. Le Saint-Esprit. L'humilité, c'est pas seulement une question de volonté. C'est une question de volonté et d'obéissance. Se soumettre au Saint-Esprit. Pour demander au Saint-Esprit de faire le travail comme moi. Je veux. L'autre disait je veux et je peux. Nous c'est je veux, je demande. Je demande au Seigneur. Et le Seigneur, lui, il agit. Lui, il agit en nous. Nous, qu'est-ce qu'on a à faire? Seulement obéir. Et je n'ai pas oublié la question. Est-ce que on doit faire le lavement des pieds? Est-ce que on doit comprendre ce que c'est, ce qui se cache derrière ce principe du lavement des pieds? Et Pierre va dire, Seigneur, non, tu ne vas pas me laver les pieds. Ça, c'est la tâche de l'esclave. Tu ne peux pas me laver les pieds. J'accepte pas. Et Jésus va dire, tu ne l'acceptes pas parce que tu ne comprends pas ce que je suis en train de faire. Tu ne comprends pas ce que je suis en train de faire. Tu comprends une partie de l'action. Mais tu ne comprends pas toute l'action que je suis en train de faire. Ce qui se cache. La partie spirituelle, tu ne comprends pas. Beaucoup de gens servent le Seigneur qu'avec la partie physique. Sans faire l'effort de se rabaisser et de se rapprocher de son frère. Tant que vous allez chez votre frère avec la loi, ça ne marchera pas trop. Mais si vous y allez avec la grâce, ça va plus marcher. La grâce signifie l'amour. Vous y allez avec l'amour. Là, ça va plus marcher. Refuser le lavement des pieds, Jésus va dire, c'est refuser la grâce. C'est refuser le pardon que je vais offrir à ceux qui croient en moi. Le verset 8. Pierre nous dit, non, jamais tu me laverais les pieds. Est-ce que Pierre a compris la partie profonde du lavement des pieds jusqu'à présent? Jusqu'à présent, il ne comprend pas la partie profonde du
du lavement des pieds, mais il comprend ce que l'histoire a déjà raconté sur le lavement des pieds. L'histoire raconte que le serviteur lave les pieds du maître. Et nous parlons le maître qui lave les pieds du serviteur. C'est une tâche réservée aux domestiques, réservée aux servantes. Il a dit, non, jamais tu ne me laveras les pieds. Jésus lui répondit, si je ne te lave, tu n'auras point de part avec moi. Si je ne te lave, tu n'auras point de part avec moi. Si je ne te lave pas les pieds. Et qu'est-ce que ça signifie? Si je ne te lave pas les pieds, tu n'auras point de part avec moi. Ça veut dire que ce que je suis en train de faire, je suis en train de me rabaisser. C'est exactement ce qu'il avait fait dès le premier verset. Il a mis le comble à son amour. Il a mis son amour au maximum. Il ne faut jamais oublier cette phrase. Ça a commencé comme ça. Il a mis le comble à son amour. Lorsque vous aimez une personne, il n'y a rien que tu puisses faire pour cette personne, pour acquérir cette personne, pour aider cette personne, pour vivre avec cette personne. Sinon, c'est l'éclatement. Sinon, c'est la division. Sinon, c'est pas. C'est comme les autres là qui parlent de vivre ensemble. Le vivre ensemble. Mais, tamponné par le Saint-Esprit, c'est pas tamponné par des arbres à feu, mais un vivre ensemble avec le Saint-Esprit au contrôle. Et à chaque fois, à chaque occasion que vous entendez ce mot humilité, c'est une occasion pour vous de la saisir. C'est une occasion de saisir. C'est le moment de saisir quelque chose. Et de demander au Seigneur, Seigneur, donne-moi un cœur pur. Donne-moi un cœur capable d'aimer. Un cœur prêt à souffrir. L'humilité, c'est accepter de souffrir pour souffrir. Accepter de se rapprocher de souffrir, mais à quel prix? Peu importe le prix. Peu importe le prix. Pierre lui dit non, jamais tu ne me laveras les pieds. Jésus répondit, si je te lave, tu n'auras point de part avec moi. Et le verset 9, Simon, Pierre lui dit, Seigneur, nous sommes les pieds, les enfants, les mains, la tête, tout le corps, lave tout le corps, Seigneur. Et Jésus va dire une chose. Il va dire, celui qui est lavé n'a besoin que de se laver les pieds pour être entièrement pur. Et vous êtes pur. Est-ce que vous êtes pur? Vous êtes pur lorsque vous avez accepté Jésus dans votre vie. Dès que Jésus, vous l'acceptez dans votre vie, vous êtes comment? Vous êtes pur. Mais vos pieds sont sales. Vous êtes pur, mais vous avez les pieds sales. À chaque fois que vous restez loin d'une autre personne, vous avez les pieds comment? Sales. Ça veut dire que vous pouvez savoir si vos pieds sont sales ou pas. À chaque fois que vous vous rapprochez d'une personne qui s'éloigne de vous, vous savez ce que vous faites? Vous vous lavez les pieds. À chaque fois qu'il y a quelqu'un qui s'éloigne, vous faites un pas vers elle, et puis elle fait un pas de loin. Elle fait un pas de loin. Vous savez pourquoi elle fait un pas de loin? Parce que ses pieds sont
vous faites un pas de près vers elle. Vous savez pourquoi? Parce que vos pieds sont proches, sont propres. Mais si tu fais un pas de loin, un pas vers... vous vous éloignez de pas. Et puis moi, je m'éloigne aussi de pas. Nos deux pieds sont comment? Ça. C'est pour ça que on comprend l'humilité, c'est se laver les pieds. C'est chercher à nous laver les pieds. Nous devons chercher à nous laver les uns les autres. Jésus va même le dire. Il va le dire. Celui qui est lavé. Parce que moi, c'est pas parce que je crois en Dieu, je viens à l'église, je crois en Dieu, je sais que Jésus c'est le Fils de Dieu, et puis je suis sauvé. Vous n'êtes pas encore sauvé. C'est Jésus qui le dit. Pour être sauvé, il faut être pur. Il faut être entièrement pur. Vous croyez, mais c'est une partie. Mais vous devez vous laver les pieds. Laver les pieds, ça veut dire que vous vous rapprochez de la personne. Parce que avec les pieds, la Bible dit dans Hébreux 12, verset 14, faites tous vos efforts pour être en paix avec tout le monde. Ou pas dire comme ça que, ou pas en paix avec tout le monde pour dire comme ça que, ou dire à sauver qu'on nous sauve. Ils sont sauvés. Faites tous vos efforts pour être en paix avec tout le monde. Faites tous vos efforts pour être en paix avec tout le monde, et cultivez quoi? La sainteté, c'est ça le lavement des pieds. Ça veut dire que lavez pieds, cultivez la sainteté. Vous faites pour qu'on est responsable. Et Pierre savait très bien qu'il est pêcheur de poissons. Pendant toute une nuit, il travaille. Il ne lave pas ses pieds. Il sait très bien ce que c'est les pieds sales. Mais qui va se laver ses pieds? Jésus a dit non. Je sais quel pied j'ai. Tu ne laves pas les pieds, toi. C'est pas n'importe quel esclave qui pourrait accepter de laver les pieds de Pierre. Pêcheur de poissons. Il a dit non. Et bien il a dit, mais s'il ne lave pas tes pieds sont tellement sales. S'il ne lave pas tes pieds, tu n'es pas purifié, tu ne pourras pas être avec moi. Parce que là où je vais, moi, c'est la purification totale. Et si tu veux être avec moi là où je vais, je dois te laver les pieds. Parce que Jésus qui va donner son sang, c'est pour vous laver les pieds, c'est pour vous laver tout le corps. Donc ce sens va être compris. Parce que la Bible dit, sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. Mais dans les 12, il y en a un des 12 qui n'était pas pur. Parce que dès qu'on croit en Jésus-Christ, on est pur. Mais il faut la sanctification pour être sauvé. Il faut que tout le corps soit pur. Tout le corps. Dieu, il vous prend avec tous les défauts. Il dit, venez, vous qui êtes fatigués, venez avec tout ce que vous avez, mais lui, il va vous nettoyer. C'est lui qui fait le nettoyage. Mais tu ne peux pas dire non, mais moi je rentre avec ça. Non. Il dit, vous venez, mais lui, il vous dit, ça, je n'ai pas besoin de ça, j'ai pas besoin de ça. Il fait le nettoyage. Et vous devez accepter le nettoyage. Jésus lui dit, celui qui est lavé n'a besoin que de se laver les pieds. Dès que tu crois en Jésus-Christ, nous croyons à la même chose, à la même résurrection. Nous croyons à la même mort de Jésus-Christ. Maintenant, qu'est-ce qu'il vous faut? C'est vous rapprocher de moi, je me rapproche de vous pour vivre ensemble. C'est la vraie. C'est le vrai mot, le vrai vivre ensemble, le vrai vivre ensemble. Le vivre ensemble, c'est vivre où je vous aime et vous vous m'aimez, et puis en Jésus-Christ. Le vrai amour.
celui qui est lavé n'a pas besoin de se laver les pieds pour être entièrement pur. Et vous êtes purs, mais nous pas tous. Il y en a un qui n'était pas pur, c'était qui? Judas n'était pas pur. Parce que Satan avait mis dans le cœur de Judas de trahir Jésus. Mais les autres, leurs pieds ont été lavés. Est-ce que Jésus avait lavé? Est-ce que Jésus avait lavé les pieds de Judas? Si. Jésus, c'est pour ça que je dis, il a mis le cours à son amour. Quel que soit votre état, il lave vos pieds. Il a mis le cours à son amour. Mais il n'était déjà pas pur. Même si vous avez les pieds propres, si votre cœur n'est pas bon, vous êtes déjà cuit. Vous êtes déjà cuit si votre cœur n'est pas bon. Ça veut dire que Dieu, il veut qu'une chose ici. Il veut qu'on se rapproche de nos frères. Que chaque personne se rapproche de sa soeur, de son frère. Et il aime tout le monde de la même manière. Est-ce que Jésus aimait Pierre de la même manière que Judas? Oui. Il aimait Pierre autant que Judas. Il n'aimait pas Judas plus. Il n'aimait pas Pierre plus. Mais c'est Satan qui s'est installé avec aisance dans le salon de Judas. Donc il a pris toute la place. Donc nous devons mettre dehors Satan lorsqu'il monte avec ses 4 pieds dans notre salon. Nous les mettons dehors. La sanctification, nous cherchons la sanctification pour chacun d'entre nous. Chaque frère, chaque soeur. Vous pouvez être tous purs. Seulement, en vous fait 10 gestes là. Le premier jour de l'année, on a marché sur l'humilité. C'est pas pour rien. Dites-vous que quelqu'un veut me parler ce matin. Et c'est pas ce Daniel qui veut vous parler. C'est pas ce Daniel. Quelqu'un veut vous parler. Quelqu'un est en train de vous dire, lavez vos pieds. Il est en train de me dire de me laver les pieds à moi aussi. Et d'aller vers vous pour faire des accolades. Les accolades que j'étais en train de faire là, tout à l'heure. C'est ça la partie spirituelle du lavement des pieds. La partie spirituelle. Et puis, le lavement des pieds, je donne mon idée là-dessus. Le lavement des pieds, je trouve que ça serait une bonne chose de le faire une fois par an, comme Jésus-Christ l'avait fait. De le faire une fois par an. Les dames devraient se laver les pieds. Vous devez, les hommes, vous devriez vous. C'est pas chercher qui va me laver les pieds. Et à lui, je vais laver les pieds à lui. Parce que lui, c'est mon pote. Non. Jésus a lavé les pieds de Judas. Et il sait que Judas va trahir. Il a lavé ses pieds. Mais pour laver les pieds de Judas, qu'est-ce qu'il a fait? Il a mis le couple. Il a mis le couple. Ne dis pas, je vais laver les pieds de ce Flore parce que je la connais. Généralement, quand on fait le lavement des pieds, les femmes font ensemble entre elles, les hommes font ensemble entre eux. Mais lorsqu'ils le font, c'est pas, je choisis. Béni soit ton nom, à toujours et à perpétuité, ô éternel. Honoré soit ton nom, honoré soit ton nom, à toujours et à perpétuité, ô éternel magnifié. Béni soit ton nom.